Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Quel bonheur, mais c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Pourquoi? Parce que mon rôle, ma mission, c'est de transmettre. Alors je peux transmettre à travers les consultations que je donne, messages des anges individuels, voyance ou même spirit, mais mon rôle aussi c'est de vous transmettre à vous, en groupe, c'est-à-dire au plus grand nombre. Le but bien sûr n'est pas de vous imposer quoi que ce soit, il n'y a jamais aucune idéologie chez moi ou dans mes mots, dans mes propos, c'est juste de transmettre tel un facteur. Je vous transmets dans votre boîte aux lettres les messages que je reçois. Et vous savez, c'est comme quand on ouvre la boîte aux lettres. Des fois, on prend un papier, des fois, on le déchire en deux, on le met à la poubelle, ça ne nous plaît pas. C'est la même chose, les transmissions. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Alors aujourd'hui, j'ai nommé cette nouvelle vidéo « Demandez, visualisez, obtenez ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, sur notre chemin, sur notre route, on a besoin que des choses s'accomplissent. Moi, je vais vous dire quelque chose de très fort aujourd'hui et de très réel. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on est médium qu'on a un accès plus facile à la visualisation ou au fait d'obtenir. Je suis comme vous êtes comme moi, on est tous au même niveau. Ça veut juste dire que tout est possible. Que chaque fois que vous souhaitez quelque chose et que ça ne se met pas en place, que ça ne se réalise pas, ce n'est pas le Père qui vous punit, ce n'est pas le guide, votre ange gardien qui n'est pas avec vous, c'est vous qui vous mettez un frein. Oh, inconsciemment, j'en suis bien conscient. Moi, je suis conscient que c'est inconscient. Pourquoi? Parce que vous vous dites, je veux, je souhaite, j'espère. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas ainsi qu'il faut formuler les demandes. Quand vous avez besoin de quelque chose dans votre vie, ça peut être des choses très très différentes. Vous avez besoin que dans votre famille tout se passe bien. Vous avez besoin que dans votre activité professionnelle tout se passe bien. Vous souhaitez changer de métier. Vous souhaitez un poste différent dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous souhaitez que ça se passe bien avec vos amis. Vous souhaitez que peut-être une rentrée d'argent puisse venir pour subvenir à vos besoins parce que vous rencontrez une difficulté passagère financière. Vous souhaitez être en bonne santé. Vous souhaitez qu'un problème de santé puisse se résoudre. Vous voyez, tout est possible. On peut aborder absolument tous les domaines. Que faut-il faire? Alors d'abord, sortez des chichis, sortez des mises en scène. Ça ne sert à rien d'acheter des bougies particulières, roses, vertes, rouges, bleues. Bon, c'est bon pour le commerce, mais ça ne vous aidera pas spirituellement. Inutile d'aborder l'encens ou d'avoir un encens particulier. D'ailleurs, je me permets cette petite réserve. Parfois, l'encens peut avoir un effet contraire à ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que l'encens peut éloigner les énergies négatives, ou les âmes, les défunts négatifs, mais parfois également, ça peut tout simplement éloigner votre propre perception. Donc il faut être évidemment conscient de tous ces éléments. Vous pouvez à tout moment, à toute heure du jour ou de la nuit, faire une demande. D'abord, je vais vous dire quelque chose. On confond tout. On pense que pour que quelque chose se réalise, il faut prier. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi une prière ? Une prière, c'est aussi une demande. Une demande, c'est aussi une pensée. Donc, une pensée, c'est aussi une prière. Je veux dire par là que vous n'êtes pas obligé de prier au sens d'aller dans un lieu de culte, de mettre une bougie particulière, d'être dans un état particulier. Ce n'est pas la réalité. Il faut avoir la foi pour que la demande se réalise, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi, avoir la foi? Avoir la foi, ça ne veut pas juste dire entrer dans un lieu de culte. D'ailleurs, moi qui suis tellement proche de Jésus, Jésus disait, tu vas dans le temple et tu ne crois même pas à ce que tu dis. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Reste dans ta chambre, parle au Père, il t'entend, il t'écoute, il te connaît. Eh bien voilà. Cela veut dire quoi? Restez simple, le plus simple possible. N'écoutez pas un tel ou un tel. N'écoutez pas une idéologie. Écoutez vous, votre cœur, votre âme. Et ainsi votre demande sera exaucée. Mais elle n'est pas exaucée par votre guide, la demande. Non, non, elle n'est pas exaucée par le Père. Elle est exaucée par vous. Parce que vous allez être tellement conscient et tellement sûr de ce que vous êtes en train de demander que vous-même, vous ouvrez la porte pour que la demande puisse s'exaucer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander au Père de vous aider à être le plus conforme à votre demande. Vous pouvez demander à votre guide d'être le plus conforme à votre demande. Mais après, c'est vous qui faites le travail. C'est-à-dire qu'en fait, demander, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire « je souhaite avoir ». J'espère avoir, peut-être que j'aurai. Parce que quand vous dites ça, vous fermez la porte, vous ne l'ouvrez pas. Vous êtes en train de vous dire, j'espère, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout que ça puisse se mettre en place. Et même, j'y crois pas. Mais enfin bon, je demande, on ne sait jamais. Eh bien voilà, vous avez fermé la porte, c'est terminé. Si vous dites par contre, j'ai. Tout à l'heure, je vous disais, vous souhaitez un nouveau travail.
j'ai mon nouveau travail. Et non seulement je l'ai, mais tout va bien. Tout est en harmonie. J'ai exactement ce que je souhaite. Je suis exactement à l'endroit où je souhaite être, avec les personnes qui m'entourent, et je souhaitais que ces personnes-là puissent m'entourer, c'est-à-dire qu'elles puissent être dans le plus grand positif pour moi. Voilà, ça c'est une demande. La demande, elle doit toujours être au présent, comme si elle s'était déjà accomplie. J'ai l'argent nécessaire pour subvenir à mes besoins. Et tout est en ordre. Je n'ai pas peur car je suis bien. Voilà, encore un exemple de demande. Si vous faites les demandes de cet ordre-là, vous avez réussi 25% du chemin. Attention, pas 100%, hein, 25%. Alors pour atteindre les 50%, il faut être dans la joie. Je sais, c'est pas facile parce que quand vous faites une demande, c'est que vous avez besoin de quelque chose. Donc forcément, vous risquez d'être dans une petite épreuve ou à l'aube d'une épreuve où vous avez de telles peurs au fond de vous que forcément c'est très difficile d'être en joie. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez être en joie et pour cela, vous devez repenser à votre enfance, repenser à l'enfant que vous étiez, car l'enfant que vous étiez était en joie, toujours intérieurement. Un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans ne se pose pas de questions. Il ne se demande pas s'il va être malade. Il ne se demande pas si demain le jour va se lever. Il ne se demande pas s'il va mourir un jour. Il vit l'instant, juste l'instant. Car si vous êtes en joie, vous allez vivre l'instant. Et ainsi, vous atteindrez les 50% pour l'accomplissement. Et les 50 autres c'est très clair. Il faut être dans l'assurance absolue que ce que vous êtes en train de demander est en train de se réaliser. Alors là, évidemment, ce sont mes transmissions. Vous savez, il faut faire une différence entre le médium que je suis et le message que je vous transmets. Parce que moi, je suis comme vous. Donc des fois, moi aussi, quand je fais une demande, eh ben, ça ne marche pas. Parce que je n'ai pas été à 100%. Et pourtant, je suis médium. J'ai le cadeau de recevoir les messages. Mais vous voyez, c'est facile de recevoir un message. C'est facile pour moi de vous le transmettre. C'est beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre dans les 100% dont je viens de vous parler. Donc ne croyez pas que j'ai une facilité plus grande que vous ou que parce que j'ai cette capacité de recevoir et de transmettre, alors je vais avoir un cadeau supplémentaire. Mon guide rigole beaucoup à côté de moi parce que je n'ai pas de cadeau supplémentaire. Je dirais même que je dois être encore au-dessus parce que moi j'ai ce cadeau de transmettre et donc je dois vous transmettre avec ma joie, avec ma passion, avec ce que j'ai au fond de moi. Et ensuite, tout le travail reste à faire. Mais si vous mettez ces 3 éléments en place, alors vous demandez, vous visualisez et vous obtenez. Je dirais que le petit plus, le petit bonus, c'est la visualisation. Si vous ne faites que visualiser quelque chose comme si ça s'était déjà réalisé, ça marche plus ou moins. Mais si vous avez les 3 éléments, c'est-à-dire vraiment les 3 cadres, les 3 cubes dont je viens de vous parler, et que vous rajoutez le petit bonus de la visualisation, c'est-à-dire que si vous souhaitez vivre à un endroit, mais voyez-vous à cet endroit. Vous savez, l'imagination de l'enfance, je reviens encore à l'enfance, vous voyez, visualisez-vous à cet endroit, et alors là, vous avez le bonus inclus. Mais si vous ne faites pas ces 4 éléments-là, il manquera quelque chose pour que ça puisse totalement s'accomplir. Voilà les amis, je voulais vous transmettre ces éléments qui me semblent tellement importants et je voudrais rajouter cette chose. N'oubliez jamais d'être positif car c'est la base et la clé absolue de toute demande qui deviendra confirmation et exécution. En fait, quand vous faites une demande, vous donnez alors un ordre à l'univers. Et pour que cet ordre il puisse s'accomplir, il faut être dans le positif. Quand vous pensez positif, vous vous reliez à toutes les âmes sur Terre qui pensent positif. Quand vous pensez négatif, vous vous reliez à toutes les âmes sur Terre qui pensent négative. Et si vous pensez négatif, si vous êtes en colère, et c'est parfois possible qu'on soit en colère dans la vie avec nos épreuves, mais si vous pensez négatif, alors vous avez en plus toutes les énergies négatives qui risquent de venir un petit peu vadrouiller autour de vous. Si vous pensez positif, vous aurez toutes les énergies positives des autres âmes sur Terre qui pensent positif, qui prient positif et qui font peut-être la même méditation que vous. Pour moi, une méditation, c'est une demande. Il ne s'agit pas de se mettre à genoux, de fermer les yeux, de mettre une petite musique et d'essayer de voir ce qui se passe pendant 1 heure. Si ça vous fait du bien, faites-le. Mais ça n'est pas une obligation. On peut juste méditer par la pensée. Alors voilà, je voulais vous donner tous ces éléments parce que je pense qu'ils peuvent vous être utiles et cela répond aux questions également que beaucoup d'entre vous se posent. À très bientôt, prenez soin de vous, soyez heureux et toujours positifs.